Bonjour, bienvenue dans Place de la République. Aujourd'hui, on vous parle du président. On dit parfois de la France qu'elle est une monarchie républicaine. Deux mots, a priori contradictoires. Le président serait-il une sorte de roi ou un héritier de la Révolution française? Les pouvoirs du chef de l'État sont encadrés par la Constitution. Il en partage certains avec le Premier ministre, mais il existe certains pouvoirs qu'il exerce seul. C'est lui, par exemple, qui nomme le Premier ministre, les ministres, ou encore, par exemple, le président du Conseil constitutionnel. Il a aussi des pouvoirs sur le Parlement. Lui seul peut réunir les parlementaires des deux chambres en congrès à Versailles ou, surtout, dissoudre l'Assemblée nationale. La dissolution est une véritable exception française. Et puis, si une guerre éclate, il peut obtenir des pouvoirs exceptionnels et concentrer de façon temporaire les pouvoirs législatifs et exécutifs. C'est l'article 16 de la Constitution. Pendant toute la durée de son mandat, personne ne peut le révoquer et lui dire de partir. C'est ce qu'on appelle l'irresponsabilité politique du président. Une autre exception française. Enfin, pendant le temps qu'il passe à l'Élysée, il ne peut pas être attaqué en justice. C'est ce qu'on appelle l'immunité du chef de l'État. Une inviolabilité pénale, civile et administrative. Et c'est sans parler de sa légitimité politique et populaire. Depuis 1962, il est élu au suffrage universel direct, ce qui lui confère une importante aura populaire. Et depuis 2000, sa légitimité s'est encore accrue, car les législatives ne font plus que suivre et donc confirmer le vote de la présidentielle et rendent donc moins probables les cohabitations entre un président et une majorité différente. Au-delà de tout cela, la visibilité du président a augmenté avec l'explosion de la sphère médiatique. Et à regarder, écouter ou lire de nombreux médias, on pourrait parfois penser que le chef de l'État règne presque seul sur la vie politique. Tout ça signifie-t-il que le président est tout-puissant? Eh bien pas vraiment. Parce qu'il n'est pas tout seul, le président. Pour les décisions importantes, des nominations, les ordonnances, le droit de grâce, le Premier ministre et les ministres concernés doivent aussi les signer. C'est ce qu'on appelle le contre-seing. Surtout, la capacité d'action du président est limitée par le transfert de compétences au-dessous et au-dessus de la nation, c'est-à-dire aux collectivités locales et à l'Union européenne. Depuis la création de l'euro, le président n'a plus la main sur la politique monétaire. Pour ce qui est du budget, il doit aujourd'hui justifier des écarts par rapport aux engagements de la France, sous peine de sanctions. D'un autre côté, les régions, les départements et les communes ont une autonomie politique et économique. Le pouvoir de décision n'est plus concentré en un seul point. Alors, avons-nous un président monarque? Aussi paradoxal que cela puisse paraître, cette idée subsiste à mesure que s'amoindrit dans les faits les pouvoirs du chef de l'État. Alors, la France est-elle une monarchie républicaine? Experts et politiques nous donnent leur point de vue. Emmanuel Cartier, constitutionnaliste, Jean Garrigue, historien, Élodie Jacquier-Laforge, députée MoDem de l'Isère, Léo Combrade, constitutionnaliste, Fabien Matras, député La République En Marche du Var, Marietta Caramanli, députée socialiste de la Sarthe. Alors, est-ce que la France est une monarchie républicaine? Là, je vous réponds tout de suite en citant l'article 1er de la Constitution qui nous dit « La France est une république, laïque, indivisible, démocratique et sociale ». C'est une république, donc implicitement, ça n'est pas une monarchie. J'ajouterai l'article 89 alinéa 5 de la Constitution qui interdit le rétablissement de la monarchie et de l'Empire. Sous-entendu, nous sommes dans une république et nous allons y rester pendant encore très longtemps. Maintenant, est-ce qu'au regard de la pratique politique, est-ce que la France ne ressemble pas quelque peu à une monarchie républicaine? On peut se poser la question quand on voit comment est traité le président de la République en France. Finalement, c'est un personnage comme tout le monde, qui a un domaine de compétences assez précis dans la Constitution. Il est élu au suffrage universel direct, certes, mais comme les membres de l'Assemblée nationale, par exemple. Et pourtant, il va bénéficier d'une aura extrêmement forte. Il est incontestable que la sacralité de l'institution présidentielle est une sorte de réminiscence de ce qu'étaient les pouvoirs du monarque dans l'Ancien Régime.
la France a rompu brutalement avec sa monarchie en guillotinant le roi en 1793, et puis ensuite par des révolutions en 1830 et 1848. Il y a donc une nostalgie d'une monarchie perdue dans l'esprit des Français. En tout cas, il y a le besoin d'avoir une personnalité emblématique, quelquefois charismatique, qui permette justement d'unifier la nation, de dépasser justement les divisions entre les Français et d'incarner véritablement l'unité nationale. Et on a l'impression que le suffrage universel direct, c'est l'onction populaire qui va remplacer l'onction divine pour un monarque. Et finalement, on attend du président de la République qu'il se comporte comme un monarque. Alors, il ne va pas soigner les gens, c'est pas un roi thaumaturge. Pour autant, on attend sans doute beaucoup trop du président. Et comme on l'a entendu dans le film Spider-Man, si je peux citer de très grands auteurs, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Or, en France, le président de la République a beaucoup de pouvoir, mais il n'est pas responsable devant le Parlement. Et d'ailleurs, le général de Gaulle l'a rapidement compris, dans la mesure où il a cherché à compenser cette absence de responsabilité politique par l'usage qu'il a fait du référendum. Par deux fois où il a considéré clairement qu'il engageait aussi son mandat par rapport à la réponse qui serait apportée par le peuple français. Et d'ailleurs, en 1969, il a démissionné suite au résultat négatif de ce référendum, ce qu'on pourrait interpréter comme une sorte d'abdication dans la logique de cette monarchie républicaine. La Ve République me renvoie parfois dans l'exercice du pouvoir du président dans une sorte de monarchie républicaine, mais plutôt inspirée, je dirais, du palais mérovingien du Moyen-Âge, où effectivement la légitimité est une légitimité domestique, à la fois sur le gouvernement, puisqu'il choisit ses ministres selon leur proximité avec lui, anciens collaborateurs, privés, publics, etc. Sur également les députés, puisqu'il choisit les députés qu'il aura demain en envoyant des candidats ou en adoubant quelque part certains parce qu'ils sont compatible avec lui. Et dernier élément, il est à la fois dans cette légitimité domestique en donnant un statut à son épouse. Or, il aurait pu rester sur le statut des chefs modernes aujourd'hui de l'Union européenne. Quand je regarde les Allemands avec l'époux de la chancelière, ou quand je regarde le pouvoir des pays scandinaves, où l'époux ou l'épouse ils sont dans l'ombre et qui n'ont pas à se mêler des affaires publiques. La France n'est pas une monarchie républicaine. La France a une histoire particulière avec ses dirigeants, a un attachement, je crois, vraiment très très fort au président de la République. Je pense que le fait que ce soit au suffrage universel direct aussi a vraiment un lien. Et on sent bien que, ne serait-ce que par le fait que ce soit l'élection qui mobilise le plus les Français avec les élections municipales, je pense qu'il y a un lien vraiment particulier. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'on soit en monarchie républicaine. Pour qu'on soit dans une monarchie républicaine, déjà il y a le terme monarchie. Donc il faudrait que le président de la République tire son pouvoir sans aucune légitimité. En France, le président de la République, il est élu au suffrage universel direct. Et tous les 5 ans, il repasse devant les électeurs. Donc ce qui n'est pas le cas dans une monarchie. En Angleterre, la reine d'Angleterre est reine à vie. Et ne repasse jamais et n'a aucune légitimité issue d'un suffrage. Donc ça, c'est le premier point qui explique que la France n'est pas une monarchie républicaine. Le second point, c'est que ça sous-entendrait qu'on a un exécutif qui est tout puissant. Sauf qu'aujourd'hui, le président de la République, malgré tous les pouvoirs qui sont les siens, il ne peut pas gouverner sans l'appui d'autres pouvoirs, et notamment du pouvoir législatif. C'est impossible pour lui de mener une politique si le Parlement ne le suit pas. Donc ce n'est pas une monarchie républicaine. Alors, dans notre Constitution, il y a un article qui est emblématique de ce qu'est la fonction présidentielle aujourd'hui, c'est l'article 5. Cet article 5 est extrêmement important. Il définit la fonction du président de la République comme un arbitre, avant tout. Un arbitre, c'est-à-dire une autorité placée au-dessus des contingences politiques, au-dessus des autres pouvoirs. Alors, les libéraux français, au début du XIXe siècle, rattachaient cette fonction d'arbitrage qu'ils estimaient comme étant essentielle à une démocratie moderne, à un monarque. Parce que pour eux, seul un monarque pouvait s'élever au-delà des contingences politiques et pouvait justement jouer ce rôle d'arbitre en cas de crise institutionnelle, territoriale ou autre, puisque l'article 5 précise que le président de la République veille
au respect de la Constitution, c'est-à-dire qu'il est garant de notre ordre constitutionnel. Il assure par son arbitrage, et le mot est expressément utilisé par l'article 5, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, ainsi que la continuité de l'État. L'ensemble de ces fonctions justifie finalement les prérogatives qui sont attachées à la fonction du chef de l'État, à savoir le recours à l'article 16, le droit de dissolution, le recours au référendum, qui sont des moyens finalement de résoudre une crise, de faire trancher parfois la crise par le peuple directement. Dissolution de l'Assemblée nationale, on organise donc de nouvelles élections, c'est le peuple qui se prononce, qui va renouveler l'Assemblée nationale. Le référendum, de la même manière, c'est le peuple qui se prononce pour résoudre parfois un blocage institutionnel. Ce qu'il faudrait voir pour enlever cette image de monarchie républicaine, je pense plus de partage dans les institutions et plus de partage dans le pouvoir. Et le président aura une occasion importante pour corriger, c'est la révision constitutionnelle. Un président qui préside au suffrage universel, on ne peut pas revenir, mais un gouvernement où le Premier ministre, il est élu par les députés, ou qui nomme son conseil de ministres, qui le gouverne avec le président, et qui, en plus, par ailleurs, nous donnons les moyens au Parlement de pouvoir finalement fonctionner face à ce gouvernement. Donc, c'est une modernisation de nos institutions. Ce n'est plus la Ve République, je dirais. Il faut tirer les leçons de cette Ve République qui est fatiguée et qui donne une nouvelle étape aux nos institutions françaises pour plus de modernité. Je pense qu'un régime politique, on ne peut pas l'analyser en faisant fi de l'histoire du pays en question. La France a son histoire, d'autres pays comme la Grande-Bretagne ont la leur. En France, le régime parlementaire strict ne marche pas. On l'a vu avec la Troisième, on l'a vu avec la Quatrième République, et pourtant systématiquement on essaye de rationaliser. Il y a une différence fondamentale entre la France et la Grande-Bretagne, c'est qu'en Grande-Bretagne vous avez deux partis principaux. C'est un bipartisme établi. C'est-à-dire que l'alternance se fait entre les travaillistes ou les conservateurs. En France, vous avez une multitude de partis politiques. Et finalement, que ce soit sous la Troisième ou la Quatrième République, les régimes ne fonctionnaient que par l'alliance de partis politiques. Sauf que les alliances entre les partis politiques, elles durent 6 mois, mais il y a un jour où il y a une réforme qui fait qu'on se divise, et quand le régime est parlementaire, si les partis se divisent, les alliances tombent et les régimes s'effondrent. En France, on n'a pas un bipartisme aussi fort que dans d'autres pays, et donc il ne faut pas qu'on fasse l'erreur de tomber sur un régime parlementaire. Je sais que c'est défendu par certains groupes, il faudra qu'on ait le débat, mais en tout cas, moi, j'y suis pas favorable. En revanche, je pense que la Ve République, aujourd'hui, peut être modernisée. Moderniser la Ve République, c'est donner davantage de place à la démocratie directe et donner davantage de possibilités aux citoyens de participer à la vie publique.